Salut, c'est Kiali, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, si tu veux savoir comment je suis passée de ça à ça, reste connecté, on commence juste après le générique. Je vais essayer de ne pas être trop longue, ça fait déjà la 3e fois que j'essaie d'enregistrer cette vidéo et la 5e fois qu'on essaie d'enregistrer l'introduction. Je commence à avoir la flemme. Déjà, il y a 3 grandes étapes, 3 grands axes qui m'ont aidé à améliorer l'aspect de mon visage. Et je te conseille de rester jusqu'à la fin parce que pour moi, la 3e partie, c'est la partie qui a vraiment changé les choses presque instantanément en fait. Avant tout propos, il faudrait que tu saches que moi j'ai des problèmes de peau depuis super longtemps et c'est ma famille. Ma grand-mère a eu des boutons jusqu'à la ménopause, ma maman a eu des boutons pendant super longtemps. Jusqu'à présent, elle en a encore parfois. Du coup, les boutons, c'est pas toujours une question de faut juste avoir une bonne hygiène, faut juste laver ton visage, faut juste faire un masque par semaine et ça suffit. Tout le monde n'a pas les mêmes problèmes, il faudrait que tu saches ça déjà et que tu sois patient ou patiente avec ton visage. Donc, on va commencer par la première chose. La première chose que j'ai fait, c'est aller voir une esthéticienne. Et quand je dis une esthéticienne, c'est pas genre, faites attention parce que c'est pas tous les instituts qui ont des esthéticiennes. Une esthéticienne là, être esthéticienne là, c'est un vrai travail avec un vrai diplôme. C'est-à-dire que j'ai fait tellement le tour d'esthéticiennes en fait, qui ont aggravé mon visage, qui ont aggravé mes problèmes de peau au lieu de les arranger. Puis je suis tombée sur une tata en fait, qui à la base j'étais partie pour faire une épilation parce que j'ai des poils au menton et ça me dérangeait vraiment. Limite mes boutons même genre je m'en foutais, mais par contre les poils au menton ça me dérangeait vraiment. Et donc j'étais partie pour ça et elle a fait mon soin de visage et franchement j'ai trouvé que c'était super. Du coup j'ai fait une cure, j'ai fait 3 séances en un mois et puis après je faisais une séance par mois pour disons une séance d'appoint. Et ça m'a beaucoup aidé déjà parce qu'elle va enlever toute la graisse et tout. Ce sont des résultats que j'arrive pas à avoir à la maison. Donc c'est vraiment conseillé de partir en institut et de faire un soin au moins une fois par mois pour compléter ta skincare routine de tous les jours. Faut savoir que quand on dit que quelqu'un a tout essayé là, c'est moi. Abidjan, cite-moi une marque qui fait des cosmétiques bio, cite-moi une marque. En fait, il y a 80% de chances que j'ai un avis dessus parce que j'ai déjà testé. Ça fait 10 ans que j'ai de l'acné en fait. Ça fait 10 ans que j'ai de l'acné en fait. Et j'avais jamais racheté 2 fois le même produit jusqu'à ce que je tombe sur les produits que je vais présenter maintenant. J'ai essayé plein de choses. Il y avait même... J'avais essayé une gamme que ma cousine m'avait conseillée. Ça avait fait partie de ses boutons. Ça a donné ça. Genre, je suis devenue bariolée. J'avais littéralement, mon visage était littéralement à poids. Est-ce qu'on peut faire ça en fait? On va commencer par ce savon. Je l'ai acheté chez mon esthéticienne à Abidjan. C'est elle qui me l'a conseillé. Il est vraiment super top. Il y a aussi le savon au lait de riz que je te conseille, qui permet d'enlever le gras du visage en fait et de sécher les boutons, entre autres. Ensuite, il y a en fait ça c'est super drôle parce que à la base, c'est même pas un produit pour le visage, c'est le Daquin. Je vais mettre la photo là. C'est le Daquin, c'est un antiseptique et normalement c'est utilisé pour désinfecter les plaies. Donc c'est un peu bizarre, oui je sais, mais c'est mon esthéticienne qui me l'a aussi conseillé et depuis que je l'ai utilisé, mon visage va beaucoup mieux. Une fois j'ai essayé d'utiliser une autre lotion pour mon visage et les boutons ont commencé à réapparaître. Du coup je le garde lui, c'est presque fini. Ça m'arrange pas, il faut que je parte en rachète. Il y a le Effaclar Duo plus SPF 30 de la Roche-Posay. Celui-là, c'est une grande soeur qui me l'a conseillé. Elle aussi, elle avait d'énormes boutons et tout. Elle m'a dit que ça l'a vraiment aidé. Donc, j'ai voulu essayer et franchement, j'ai adoré. Donc, pendant un super long moment, je l'utilisais comme crème de jour carrément. C'est censé être mis seulement sur les boutons, mais comme je l'ai dit, j'avais des boutons sur tout mon visage. C'est-à-dire que je vais pas faire ça. Genre, il y a des boutons partout. Donc, je mettais ça comme crème de jour carrément. Et ça m'a beaucoup aidé. Maintenant que j'ai beaucoup moins de boutons, j'utilise une autre crème hydratante que je vais présenter tout à l'heure. Et je l'utilise juste pour le mettre sur les boutons qui apparaissent. Le Avène Triacnéal Expert, c'est le même principe que le Effaclar, sauf que c'est pour la nuit en fait. Et comme je l'ai dit, quand j'avais beaucoup de boutons, je l'utilisais comme crème de nuit sur
sur tout le visage. Et là maintenant, je le mets juste si j'ai 1 ou 2 boutons en passant. Ensuite, il y a le Garnier Pur Active 3 en 1 au charbon et à l'acide salicylique. Le plus important ici, c'est que ça contient de l'acide salicylique. Et je l'ai découvert pour la première fois sur la vidéo de Missy Makeup. Et ce qui est bien chez l'acide salicylique, en fait, c'est que ça permet de lutter contre les boutons. Donc, j'ai choisi celui-là, le Garnier, parce qu'il est abordable. On le trouve facilement dans les supermarchés et tout. Et voilà, ça fait le travail, quoi. C'est un nettoyant, un exfoliant et un masque. Mais je l'utilise plus en exfoliant 3 fois par semaine. Parce que l'acide salicylique, faites attention, c'est quand même un peu agressif. Donc, c'est pas à utiliser tous les jours. Moi, je l'ai utilisé tous les jours comme nettoyant pendant 3 semaines. Ensuite, j'ai commencé à espacer. Ensuite, il y a la crème solaire qui est vraiment très très importante. S'il y a un préjugé qu'il faut que tu t'enlèves de la tête tout de suite, c'est que la crème solaire, c'est un truc de blancheur. Il faut que tu arrêtes ça maintenant. Parce que, à ce que je sache là, le soleil, il trie pas. Ah, c'est un blanc, je le tape. Ah, c'est un noir, je le tape pas. Le soleil là, ça tape tout le monde. Ou du moins, les rayons UV atteignent la peau de tout le monde en fait. La crème solaire, c'est vraiment très très important. Ça permet de réduire les taches d'hyperpigmentation. Tu vas remarquer en fait que ma peau s'est beaucoup améliorée dans le sens où j'ai presque plus de boutons et même mes taches ont commencé à diminuer alors que j'ai pas encore commencé un vrai traitement pour les taches. C'est juste la crème solaire qui m'a aidé à réduire l'apparence des taches parce que ça protège en fait la peau des rayons UVA et UVB. Je dis, j'ai fait tellement de recherches sur les skincare que actuellement là, donnez mon diplôme. Il est master. Deuxième préjugé qu'il faut que tu te sortes de la tête, c'est que quand tu as la peau grasse, tu n'as pas besoin de crème hydratante. C'est faux en fait. Le truc c'est que ta peau produit du sébum normalement. Mais quand tu assèches ta peau en fait, elle produit beaucoup plus de sébum en réaction. Parce qu'elle sent qu'il y a un manque en fait. Et voilà, c'est l'horreur genre. Tu assèches ta peau, c'est un cycle infernal. Tu assèches ta peau produit encore plus de sébum. Tu assèches encore plus, c'est l'horreur. Il faut vraiment hydrater sa peau. Et moi, ce que j'utilise actuellement, c'est la crème de chez Simple. Elle, je l'ai découverte. Donc, je disais que cette crème, la crème de chez Simple, j'en ai entendu parler pour la première fois sur la chaîne de Tata Asti. Et elle disait en fait que c'était très important d'hydrater la peau. Quand j'ai commencé à hydrater mon visage, j'ai vu effectivement que ça permet en fait d'éviter les tiraillements et tout ça. Parce qu'à force d'assécher la peau là, ça commence à tirailler et ça donne un aspect terre. Si tu as le visage gras que tu veux vraiment éviter de rajouter trop de gras, tu peux choisir une crème hydratante avec une texture gel crème plutôt qu'une texture crème qui va permettre d'hydrater sans rajouter trop de gras. Et donc, les produits que j'ai présentés jusque là, je les ai utilisés pendant super longtemps. Je les ai utilisés de septembre à début décembre. Et ça avait déjà permis à mon visage d'aller beaucoup mieux. Ensuite, j'ai rajouté un dernier produit qui a enlevé les derniers boutons. Quoi. Genre, lui, il vient pour tout tuer. Je te le présente maintenant. C'est le Curaspot à rincer qui contient en fait du peroxyde de benzoïle. Et le peroxyde de benzoïle, c'est aussi un élément qui est réputé pour faire partir les boutons en fait. Donc je l'utilise chaque soir, je mets sur mon visage, je laisse sécher et puis 1 minute ou 2 minutes et ensuite je rince mon visage. Et franchement ça, c'est super top. Mais comme je l'ai dit, c'est un traitement d'attaque on va dire. Donc quand tes boutons s'en vont après, tu arrêtes d'utiliser quoi. C'est pas comme ton nettoyant habituel que tu utilises tout le temps. Maintenant, le troisième grand axe ou la troisième chose que j'ai faite qui m'a vraiment aidé, c'est arrêter de boire du lait. Ça paraît bizarre comme ça, ils ont dit mais Kali, elle nous sort quoi encore? Elle arrivait chez les blancs, là-bas elle avait le comportement de blanc. Mais en fait, milk is a bitch, really, genre. J'ai une copine qui m'en avait parlé, Zenda m'en avait parlé, mais je me disais que oh, ça c'est des trucs de blanc, genre les intolérances au lactose, etc. C'est genre, je n'y croyais pas vraiment, mais j'ai quand même décidé d'essayer. J'ai arrêté le lait sur 2 semaines et j'ai vu que mon visage allait déjà un peu mieux, genre j'avais plus autant d'apparitions de boutons. Puis une fois je me suis dit bon, je bois du lait encore, je bois du yaourt. Le lendemain les boutons qui sont venus sur boutons ressortis sur mon front là. J'ai dit ok. Et donc je me suis rendu compte en fait que je suis intolérante au lactose. Et c'est le cas de beaucoup de personnes, on s'en rend peut-être pas compte. Mais il y a beaucoup de personnes
qui sont intolérantes au lactose, dans ce sens où ça leur crée des boutons. Comme j'aime beaucoup le lait, le yaourt, etc., j'ai juste commencé à boire du yaourt et du lait d'origine végétale, lait de soja, lait de noisette, lait d'amande, ce genre de choses. Et franchement, ça a changé ma vie. C'est-à-dire que le jour où je bois du lait, là, ça ne chauffe pas. Le lendemain, pourtant sort. Donc voilà, c'est ça, pour moi, c'est le plus important. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me laisser en commentaire d'autres astuces ou à me dire si tu connaissais déjà une des astuces que j'ai partagées. Tu peux me laisser aussi tes questions, soit en commentaire, soit en DM Instagram. J'y réponds sans souci. Et si cette vidéo t'a été utile, n'oublie pas de liker, de t'abonner et puis de partager à quelqu'un qui peut en avoir besoin. Je sais que les problèmes de peau, plusieurs personnes en ont et on ne sait pas toujours comment faire en fait. Du coup, partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Si jamais tu le fais pas, je te retrouve et je te delete ton compte.